Ces deux femmes, qui n'avaient rien en commun, eurent soudain l'idée folle d'échanger leur logement. Presque sans hésiter, Annie accepta cette proposition. Le cœur plein d'espoir, les deux femmes se lancèrent dans des voyages radicalement différents, traversant monts et vaux pour rejoindre la vie de l'autre. Debout devant la villa, Annie, bien que préparée mentalement, fut stupéfaite par le spectacle qui s'offrait à elle. Un immense salon, une piscine turquoise, une cuisine grandiose. Il lui fallut un bon moment pour parcourir laborieusement toute la demeure. Au même instant, Marie faisait face à une situation totalement différente. Sur la route cahoteuse de campagne, elle fut tirée de son sommeil confus par la voix du chauffeur. La voiture ne pouvant aller plus loin, elle dut descendre à une certaine distance de sa destination. Contrainte et forcée, elle se mit à marcher péniblement dans la neige, traînant sa lourde valise. Lorsqu'elle aperçut enfin le cottage de ses rêves, toutes les difficultés semblèrent se muer en joie. Bien que petite, la maison était propre et bien rangée dans les moindres recoins, dégageant une atmosphère chaleureuse et confortable. C'était précisément l'environnement de vie qu'elle avait toujours désiré. Cependant, la vie paisible loin de la ville apportait aussi son lot de défis concrets. Chaque fois qu'elle voulait acheter des encas ou des produits du quotidien, elle devait parcourir en voiture plusieurs kilomètres de route de campagne. Ces chemins étroits et sinueux faisaient toujours frémir d'angoisse cette femme habituée à la vie citadine. Lorsqu'elle parvint enfin à garer sa voiture dans le village, Marie éprouva un immense soulagement, se félicitant intérieurement d'être arrivée saine et sauve. Pour ne plus avoir à revenir au village, Marie décida d'acheter en une fois de quoi subvenir à ses besoins pendant 2 semaines. De retour au cottage, épuisée, elle alluma la cheminée. La chaleur des flammes chassa aussitôt la froideur de la pièce. Puis, elle choisit son disque préféré, et bientôt, une musique mélodieuse emplit tout l'espace. Au son familier des notes, elle se mit à chanter à tue-tête. À cet instant, elle semblait avoir oublié tous ses soucis, savourant pleinement la liberté tant désirée. Mais ce plaisir fut de courte durée. Très vite, la fatigue du voyage l'envahit. Son enthousiasme retombant peu à peu, le silence ambiant ne fit que souligner davantage le vide et la solitude qui l'habitaient. Elle réalisa soudain que venir ici n'était peut-être pas une si bonne idée. Elle commença alors à fouiller dans ses bagages, mais au moment où elle s'apprêtait à prendre la ferme décision de partir, des coups précipités retentirent à la porte d'entrée.